Cher ami poisson, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la période, pour la semaine du 24 au 30 mars. Donc tirage hebdomadaire. Pour ce tirage, avant de commencer, je voulais aussi vous faire une petite aparté. J'ai un tirage que vous pouvez trouver dans ma playlist 2025, le tirage de l'année 2025, donc poisson 2025. J'avais pu noter nouvelle vie spirituelle. Alors il y a un ange, il y a aussi une petite boule de cristal, peut-être des dons qui se développent. J'ai vu aussi une étoile filante, l'amour, décision favorable et juridique. J'avais mis un trèfle pour la chance. Chance, réussite sociale et professionnelle. Dans le descriptif dessous ma vidéo, j'avais pu noter pour vous pour l'année 2025, vacances confortables et agréables, réussite à l'étranger, rencontre sentimentale dans une autre ville, pendant un déplacement ou en vacances, rencontre sentimentale dans une autre région, accord professionnel. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais pu noter vous concernant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un peu le tirage de la semaine dernière. J'avais pu noter changement positif dans cette relation grâce à l'ange Métatron. Donc l'ange Métatron était quand même pas mal sorti, hein, ça c'est ce que j'avais pu noter. Donc vous avez eu également la protection, la grande protection de cet ange. Donc les béliers aussi avaient eu cette protection. Donc voilà, donc ça c'était une petite aparté. Donc on va regarder un petit peu cette semaine, donc comment ça se passe au niveau de l'amour. Donc ça c'est ce qu'on avait pu noter. Donc oui, bon, à part qu'il y avait bien sûr une protection angélique, mais dans votre titre, alors attendez que je me remette bien dessus pour me cadrer, j'avais pu noter changement positif dans cette relation, grâce à l'ange Métatron, voilà. Donc, changement positif, on va regarder un petit peu où on en est sur ce changement positif avant de passer totalement sur la semaine. Alors, j'ai le 5 de denier. Donc le 5 de denier, il fait le 5 de denier, le 5 de carreau. J'ai l'habitude de travailler avec le tarot, c'est pour ça. Le 5 de carreau, il fait souvent référence à un manque. Voilà, il peut manquer quelque chose. Ça, c'est ce que l'on peut notifier. On peut voir aussi qu'il y a quelque chose de caché, de clandestin par rapport à l'amour, hein, que vous souhaitez peut-être officialiser, ou une situation que vous appréciez, on va dire, moyennement. Avec l'as de carreau, ce qui peut aller contre le fait justement que vous avez ce sentiment de ne pas avoir de protection angélique sur vos amours, c'est qu'il y a un petit retard. Mais on vous dit que c'est sans plus, hein. Le retard va s'estomper. Ça, c'est avec l'as de carreau, c'est plutôt positif. De toute façon, vous êtes à un tournant de votre vie. C'est pas pour rien que cet ange est apparu. Ouais, c'est pas mal du tout. Vous avez également autre chose. Donc ça, ce sont les événements par rapport à la semaine dernière qui auront toujours un impact sur cette semaine pour vous. J'ai l'impression qu'il va être question ici de désintéressement, de générosité d'un cadeau, hein, que l'on pourrait vous faire. Ça peut être un geste, ça peut être un vrai cadeau. Voilà, il y a quelque chose, hein, les poissons. Alors peut-être que vous avez aussi connu votre anniversaire et que vous utilisez encore votre cadeau d'anniversaire, hein, par exemple. Voilà, en tout cas, les événements tournent à votre avantage, les choses sont rapides. On dirait qu'on vous a offert un cadeau qui peut accélérer les choses. Je ne sais pas trop comment le préciser, mais bon, c'est le sentiment que j'ai. Alors la réponse, hein, la suite des événements par rapport à l'amour, cette semaine, on a le 6 de trèfle. Alors c'est marrant parce que vous avez pu abandonner un projet, justement. En fait, vous avez l'impression qu'il fallait toujours vous contrôler en actes, en paroles, que vous n'étiez pas libre de parler par rapport à l'amour, que vous ne pouvez pas crier votre vie sentimentale, donc vous étiez prêt même à dire, bon bah si c'est caché, clandestin, moi j'abandonne tout. Donc ça a un moment de déstabilisation, c'est passager. Dans votre façon de vivre, il y a un changement, finalement, cet état d'esprit-là va très vite partir. Donc vous allez retrouver quelque chose finalement de super positif ici. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Là, la synthèse, c'est le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est le vœu qui se réalise, c'est très favorable, c'est même ultra favorable ici. C'est très favorable. Par exemple, votre charme fait de l'effet, hein. Votre hôte pourrait même être un tantinet jaloux et vite chercher à vous reconquérir pour ne pas vous perdre. On voit aussi que votre entourage, il y a de la compréhension, il y a de la bonne entente. En tout cas, c'est une belle semaine qui va commencer.
Si vous avez vécu une incertitude amoureuse, vous avez vite, voilà, il y a un vœu qui se réalise, vous allez vite lâcher tout ça, si j'ose dire. Donc ouais, on est quand même dans quelque chose qui est pas mal. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais utiliser ici un tarot, ici, avec cet oracle pour compléter un petit peu la situation. Enfin, pour regarder les grandes lignes de la semaine. Alors, ça ne sera pas forcément sur le plan sentimental, hein, bien évidemment. Mais on va regarder quand même, hein, un petit peu. Alors, j'aimerais qu'il y en ait 3 qui sortent ici. Ah bah 3, parfait, parfait. J'ai bien été entendu. Alors, on a l'ermite, le fou et le diable. Alors, on va analyser tout ça, bien entendu. Je vais remettre ça là. Donc, l'ermite, le fou, le diable. Très bien. Déjà, depuis le 14 mars dernier, vous êtes passé en pleine lune en Vierge. J'ai l'impression que ça va vous permettre de découvrir quelque chose du passé, une grande découverte, grand changement qui s'annonce et finalement qui va faire que vous allez moins vous regarder de travers, vous allez avoir une meilleure compréhension sur vous-même, vous allez pouvoir, surtout au niveau émotionnel, c'est quand même très important, vous libérer de toute culpabilité. Ouais, vous avez pu faire quelque chose avec un bon cœur au départ et puis après vous dites bah j'aurais pas dû faire, etc. Puis finalement les choses vont très 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 bien se passer pour vous. Et c'est quand même des belles cartes. Hein. Ouais. Vous pensiez par exemple que dans une histoire sentimentale, une personne vous avait peut-être délesté parce que c'était vous qui étiez pas bien dans la relation. Voilà, vous avez pensé vraiment avoir fait quelque chose de travers dans le passé. Et en fait, vous allez pouvoir comprendre cette semaine qu'il y a quelque chose de nouveau, qui n'était strictement pas de votre faute. Et j'ai l'impression que ça va être une grande révélation. Donc oui, ça parle toujours un petit peu d'amour, mais il y a quand même quelque chose de très très intéressant sur l'amour justement. Alors on a l'ermite, on a le mât, très bien. Ouais, contre toute attente, une personne qui avait complètement délaissé l'amour ou quelqu'un qui n'arrivait pas à faire le deuil d'un amour revient vers vous. Ça c'est la grande surprise qui ressort. Hein. Cette personne d'ailleurs va vous parler avec beaucoup de sagesse. Donc ça c'est la surprise, c'est vraiment ça, c'est le fou hein, ici. Effectivement, il y a quelque chose. Pourquoi Déjà, vous avez pris du recul sur une situation. Vous avez fait preuve de sagesse. Pour vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure, vous avez aussi appris un peu votre indépendance, à ne plus être dépendant de personne et ce désir de vous lancer comme ça dans l'aventure. Et puis, finalement, vous allez prendre votre envol et vous allez vous envoler, quitter tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. C'est vraiment l'adage mieux vaut être seul que mal accompagné. Il y a des personnes toxiques, il y a des personnes négatives qui vous empêchaient de vous retrouver spirituellement. Vous vous êtes détaché de ces personnes et les choses vont mieux. Là, c'est aussi clair que ça. Ouais, donc c'est super, c'est complètement dingue. Hein. Alors, je vais ajouter cette carte-là. Pour tenter de comprendre l'affaire. Parce que là, il y a quand même des choses ultra intéressantes. Hein. Bon, avec l'ermite, vous avez appris à écouter le silence et la sagesse. L'ange gardien. Et ben c'est beau. En fait, oui, vous avez peut-être été seul pendant un moment, vous êtes aussi recentré dans votre spiritualité, vous avez été en phase avec un ange. Donc peut-être l'ange Métatron l'année dernière, un ange Métatron qui était l'ancien prophète Enoch dans les religions. Et c'est-à-dire que c'est un ancien homme qui est devenu ange, et c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'être en compréhension avec l'état spirituel et l'état très terre-à-terre, très humain. Voilà, bon, pourquoi pas. Enfin, je trouve que ça fait quand même un beau lien, ici. En tout cas, vous êtes prêt à accueillir l'inconnu maintenant. L'inconnu ne vous fait plus peur, vous avez une confiance totale en votre ange gardien, au destin, etc., au divin. Ouais, et l'inconnu, c'est l'union. Vous lancez dans une union. Ça ne veut pas dire que c'est une inconnue avec quelqu'un que vous ne connaissez pas,
mais vous vous lancez comme ça, dans une union, parce que vous avez une confiance, vous vous dites ça c'est un signe du destin, c'est un signe amoureux, c'est pas au hasard que ces choses ont pu être vécues. Ouais. On voit que vous allez pouvoir quitter tout ce qui est relation toxique. Pression. Alors ouais, il peut avoir la pression. Hein. Il peut avoir la pression, alors c'est ça que vous allez quitter. Des personnes qui vous disent, par exemple si c'est le retour d'un ex, vous êtes sûr, tu peux pas retourner avec un ex, ça marche pas. Une fois que la branche elle est cassée, etc. On vous met la pression, mais vous allez vraiment vous envoler au-delà, parce que vous avez quand même un ange gardien ici qui vous protège. Et regardez vraiment la beauté de ces cartes, j'adore, franchement j'adore. Ok. Maintenant, on va faire la seconde partie qui est le tirage professionnel. Voilà. Et voici, donc j'utilise les oracles. Alors, professionnellement, les poissons. Alors, on va faire comme ça. Du 24 au 30 mars. Alors, il y a une ouverture, très bien. Non, là, il y en a trop. Ça peut être matériellement aussi. Hein. Alors, il y a une ouverture, a priori, une ouverture qui vous protège ici. Il y a l'ouverture, c'est le début d'une période de protection dans ce domaine. Ouais. Il y a le début d'une période de protection dans ce domaine, et d'ailleurs, bouclier cadeau. Ouais, il y a un beau cadeau qui s'offre à vous ici. Ouais, vous êtes dans une phase de nouveauté. L'ouverture de la chance, ouais. Bouclier, chance, protection, cadeau. Ouais, vous entrez dans une très bonne période au niveau professionnel et matériel. On vous offre tout ce qu'il vous faut dans la vie. Hein. Ça doit être encore la présence de l'ange gardien, parce que là, ça fait beaucoup de chance d'un coup. Ouais, effectivement, vous avez de la chance. On peut vous faire culpabiliser d'avoir de la chance, dire « Ah bah t'as de la chance », ouais, et alors, vous en fichez. Vous avez votre ange gardien. C'est toujours l'adage, vaut mieux être seul que mal accompagné. S'il y a des gens qui commencent à vous dire « T'as de la chance », bah, d'une façon un peu ironique, bah, jartez-les, hein, voilà. Alors, la suite. Effectivement, vous allez avoir un cadeau. C'est une première victoire, ce cadeau. Alors oui, on peut vous faire culpabiliser, mais vous vous en fichez. Vous êtes number one, profitez-en. Vous allez retrouver quand même de la tranquillité. On veut vous faire culpabiliser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à que vous échouez dans une situation. Et puis finalement, ces personnes, eh ben, ils vous voient que d'une façon très nonchalante, tranquillement, vous réussissez. Alors ça ne veut pas dire que vous avez réussi d'une façon nonchalante, ça veut tout simplement dire que vous avez peut-être bûché, mais dans la tranquillité, quoi. Une dernière carte. Le retour, ouais. Il y a le retour, il y a la victoire, il y a quelque chose. Peut-être même que vous pensiez avoir échoué dans un projet, et finalement il y a un retour en arrière et on vous dit, bah non, t'as pas du tout échoué dans cette situation. Là, tu es en train de réussir. Voilà ce que vous allez peut-être recevoir comme message. Alors on va demander un message ici, avec l'oracle des sorcières. Donc une carte qui est tombée et c'est parfait. Alors, récolte de saison. Alors je vous montre cette carte hein, quand même qui est très intéressante. Et oui, c'est le moment de récolter les choses. Ça y est, en fait vous avez travaillé pendant longtemps et là vous récoltez l'abondance. Pour moi, avec cette carte, on vous dit que le bonheur c'est bien plus que l'argent, la réussite bien plus que la richesse. L'abondance, elle peut prendre de nombreuses formes. Vous voulez vivre pleinement avec ceux que vous aimez et finalement aussi, pourquoi pas. On peut être entouré, on peut être riche, on peut faire tout ce qu'on veut, mais cette personne qui a son petit potager, son petit moment de bonheur, où elle récolte parce que c'est elle, cette sorcière, qui a pu mettre ses petites graines pour faire planter ses fleurs, c'est elle qui a réussi sa propre quête et qui a travaillé en osmose avec la nature. Cette personne, elle n'est pas heureuse. Ça peut vouloir vous dire aussi que si vous voulez vous recentrer sur vous, cultiver cette abondance, n'hésitez pas à faire du jardinage. Ouais, ça peut être quelque chose qui correspond. Si j'ai des agriculteurs poissons, vous allez avoir un gros succès et
Je sais qu'on espère que les agriculteurs aient de gros succès parce que c'est quand même un travail extrêmement compliqué. Ok? Alors, je continue cette fois avec le tirage sentimental. Donc, je vais utiliser un petit Lenormand et un crush ici, l'Astro Crush, voilà, pour pouvoir justement compléter les choses ou la situation. Alors, donc là, on fait un tirage sentimental. Donc, vous et l'autre, comment vous vous situez? Voilà, donc je tire 3 cartes. Voilà, voilà. Donc les poissons du 24 au 30 mars, sentimentalement, entre vous et l'autre. Voilà, c'est comme ça. Alors, là il y a un cercueil, là il y a les dés, d'accord. Le labyrinthe, super, ça c'est vous. Alors, ok, vous regardez cette semaine, il n'y a rien entre vous. En fait, on vous dit que cette personne, elle a été renfermée, elle a eu un souci. Et puis, elle a fait un coup de jackpot pour sortir de cet enfermement. Mais c'est une personne, en fait, qui prend beaucoup de chemins de traverse. C'est une personne qui ose, qui tente, mais qui parfois vous dit, vous allez en randonnée avec cette personne, elle vous dit, ah, je connais un raccourci, et en fait, vous faites un tour méga long. Bon, c'est un peu le caractère de cette personne. C'est une personne atypique, c'est pour ça que les poissons, vous aimez les personnes atypiques, on va pas se mentir. Et cette personne-là, elle est peut-être très maladroite, très atypique, mais il y a un rapprochement entre vous cette semaine, donc c'est plutôt positif. Alors on va ajouter l'Astro Crush pour tenter d'en savoir plus, savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors sur le cercueil ici, on y va. J'ai ces 2 cartes qui sont tombées. Ok, ok. Alors, très bien. Donc effectivement, cette personne... elle a été dans le passé très attirée par votre physique et peut-être que cette personne, elle essaye de garder une amitié depuis. Mais c'est une personne qui renferme ses sentiments quand même. Là, il y a le dé. C'est une personne qui ose. Qui ose quoi? Tirer une, ouais, alors ouais, il y a un coup de joker, de poker. Pourquoi? Parce que il est possible qu'auparavant il y avait une histoire, par exemple, d'amitié, parce que votre autre était déjà engagé dans une autre relation de couple et c'était juste un style, bon moi j'aime bien son physique mais je suis déjà engagée. Donc pour vous c'était une personne qui jouait. Bon, on voit que cette personne, elle fait le deuil de ça, elle ne veut plus jouer avec vous. Alors, il y a quand même le labyrinthe qui montre que quand même cette personne, elle prend beaucoup de chemins détournés, elle est un peu compliquée, elle se complique la tâche et la vie. C'est ça qui fait d'elle une personne atypique, elle la personne. Voilà, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, ouais. Donc effectivement, là c'est sur l'instant présent que cette personne peut être dans un labyrinthe, donc sur la semaine. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette personne, en fait, elle est timide, elle tourne en rond. Elle ne sait pas comment revenir... avec de vrais sentiments. D'accord? Et on a sur l'autre, ici, je tire une carte. L'autre a besoin de réfléchir. Mais l'autre va quand même se rapprocher de vous. Peut-être que l'autre va quand même vous parler, même si cette personne, elle cogite pour revenir vers vous. Ça, c'est vous, en face, les poissons. Vous pouvez inverser les énergies. C'est des excuses top. Vous voulez pas. Vous êtes assez clair. Vous dites, bon c'est bien mignon ce que tu me dis, mais moi, clairement, je ne veux pas de relation bizarre. Je ne veux pas de relation, un coup je t'aime moi non plus, etc. Moi, ce que je cherche, c'est une véritable relation. Voilà ce que vous allez dire, voilà ce que vous allez faire. En tout cas, vous êtes sûr de vos faits. Donc, et je pense que cette personne, ça va la faire cogiter. Elle s'est dit, là, je peux pas revenir en faisant n'importe quoi. Voilà, ça c'est le thème que j'aurai ici finalement. Alors maintenant, je vous montre la surprise. La surprise, c'est, vous avez pu remarquer pour certains, j'ai
un jeu de société, c'est le jeu de loi. Et sous ce tirage de jeu de loi, on va savoir comment toi tu avances dans la semaine, enfin pourquoi je tutoie, pourquoi vous avancez dans la semaine et comment l'autre avance également dans la semaine. Et voici donc un petit jeu de loi. Ici, vous avez pu remarquer, donc j'ai pris le orange pour vous et le vert pour l'autre. Donc ça c'est pour savoir comment vous avancez chacun dans votre semaine. Alors on va commencer par vous. Les poissons, alors on a ici donc le 6, donc le 6 on a un pont, on a une rivière. Alors dans les règles du jeu de loi, si on fait un 6 on va directement à la case 26, donc je vais quand même lire le pont et ensuite on va à la case 26. Donc le pont, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes dans une période d'évolution, de transition ici dans votre vie. Sur le côté sentimental, si vous êtes célibataire, elle annonce généralement une rencontre décisive. Et si vous êtes en couple, vous êtes dans une phase de transition affective. Les transitions qui sont toujours un petit peu difficiles. Ça peut agir positivement, négativement, à voir. Donc on va directement sur la case, on avait vu ça, 26 alors. Ouais, il y a les dés donc. Donc les dés, ce que l'on vous dit, c'est vraiment, il y a le hasard, il y a quelque chose. Ça peut être aussi une rencontre inattendue ou un coup de foudre. Voilà, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie de complètement nouveau. C'est une phase de transition, ça c'est ce qu'on a bien remarqué. Alors, votre autre. Votre autre a le tirage numéro 7. Donc le 7, c'est justement les cruches, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors, sur les cruches, pour l'autre, qu'est-ce qu'on a? Les amphores. C'est les amphores, en fait, j'ai dit cruches. C'est les activités, les échanges, les biens de service, les activités commerciales. Donc on sent que l'autre est à fond dans sa vie professionnelle. Par rapport au fait que vous êtes dans une phase de transition sentimentale, comment est-ce que cette personne se voit? C'est une personne qui est plutôt dans les achats, qui a envie d'acheter un appartement, une maison, un bien. C'est quelqu'un qui est très égotique, très centré. Bon, alors, ensuite, vous avez... Oups, ouais, pardon. Vous avez donc le numéro 34, c'est le tourbillon, c'est la tempête, si j'ose dire. Donc ça, c'est dans le domaine de l'amour. Vous êtes dans un climat d'entre-deux, où une dispute peut éclater. Vous savez, c'est parfois, quand vous êtes en couple, on dit 2-3 ans, l'histoire de mois, là, par 3, etc. Jamais vraiment compris. Mais vous êtes peut-être dans cette phase de transition sentimentale, et bon, il y a la tornade, vous savez que voilà, qu'il y a de la tempête dans l'air, d'accord? Alors, votre autre a le numéro 9, donc 17 et 16. Alors, votre autre, et on le voit à fond dans son activité commerciale, dans les achats. Est-ce que cette personne, alors que vous soyez avec ou non, c'est votre personne destinée, est-ce que cette personne, comment elle vit, elle, ce climat conflictuel? Bah, en fait, cette personne, elle n'est pas du tout dans le même délire que vous. C'est une personne qui n'ose pas déclarer ses émotions. Et vous, en fait, peut-être que vous vous agacez parce que cette personne ne parle pas, vous avez l'impression que cette personne s'en fiche de vous. Ce n'est pas du tout le cas. C'est peut-être une personne qui est en train de changer, de se reconvertir dans le domaine professionnel et qui n'arrive pas à penser à beaucoup de choses en même temps. C'est un homme, donc vous êtes peut-être une majorité de femmes qui regardent ce tirage, sinon vous pouvez inverser un peu les tendances. Alors, 12, donc je dirais 44, 46. Donc ça, c'est le soldat. Donc ça, c'est votre caractère, c'est vous, les poissons, qui tempêtez parce que vous voulez que l'autre parle au niveau de l'amour. Ça, c'est quelque chose. Bon, on vous dit quand même que malgré tout, les relations sentimentales sont quand même protégées. Cette relation est protégée avec le soldat ici, malgré le caractère. Alors, 3, 4. Ça, c'est vous. Alors, ça, c'est quoi? C'est un livre. Ok, tout simplement. Donc, ça, c'est l'autre. Ça, c'est vous. C'est le livre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Cette personne-là, elle est peut-être dans une nouvelle phase où elle est en train d'apprendre de nouvelles choses. Ouais, elle est en train d'apprendre, il y a la sagesse, il y a l'instruction. On voit aussi que cette relation, elle est protégée parce que vous êtes dans une phase de vie où cette personne, elle voit les choses avec beaucoup plus de sagesse, elle prend du recul. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin aussi. Alors, pour vous,
8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez la bague, l'alliance, l'anneau, hein, ça dépend. Alors comment on l'appelle dans ce jeu? C'est, alors ça serait 54, et vous, donc on l'appellerait 52, 53, 54, l'anneau, ouais, tout simplement. Alors pour moi, il y a un lien important avec les ancêtres ici, avec, parce qu'il y a le soldat, il y a ça avec l'héritage. On peut vous parler d'un lien profond avec un ancêtre, un lien karmique. Ouais. En fait, il est peut-être, j'ai l'impression que, alors ça serait plutôt un objet par exemple, l'anneau. C'est pas forcément un anneau, hein, ça peut être un objet, un papier, quelque chose qui vous raccroche à un héritage familial. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe dans la semaine pour vous. L'autre, alors l'autre, il y a la cuirasse. Ok, donc peut-être que l'autre est dans le sport, peut-être que votre autre a envie de faire attention à son corps au moment où vous vous êtes plongé dans cet héritage. Alors, 10, 54, 64, donc là et là. Ok, 62. Donc ça, c'est vous. Donc on vous sent plongé dans cette histoire familiale. Vous avez la tour ici. Alors, ça peut être une période, alors là, si je regarde, parce que je n'ai pas toutes les dates avec chaque case, mais peut-être que vous avez une période qui peut aller donc un objet, quelque chose qui peut aller de 1400 à l'époque contemporaine. Peut-être quelque chose qui peut désigner un ancien chevalier, un militaire, ou une bataille mémorable, ou un affrontement, un combat, quelque chose qui prouve un peu la bravoure dans la famille. J'ai l'impression que cet objet ou cette situation va être importante pour vous. Ça, c'est l'autre. L'autre, oui, l'autre envoie clairement un message de vous dire, regarde comme je suis beau gosse parce que je fais du sport. Alors, on va vraiment simplifier les choses, mais pendant que vous êtes dans des combats un peu comme ça, on voit que cette personne, elle va chercher à rentrer en communication avec vous. Hein. Okay. Alors, vous, il y a le miroir ici, 61, le miroir. Ok. Bon. On voit qu'il y a quand même de la séduction. Quand vous allez recevoir le message de l'autre, vous allez trouver cette personne, ça va marcher. Cette personne dit, regarde comme je suis beau, regarde comme je suis belle, regarde comme j'ai fait du sport, regarde comme je me suis reprise en main. Vous allez dire, waouh, hein, le miroir, c'est la séduction. Hein. Ok, bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Alors, on va regarder, donc là c'est 11, donc je mettrai 34 et 35. Oui, cette personne est victorieuse. Cette personne, elle veut vous montrer qu'elle a gagné des victoires, qu'elle a réussi, tout ça. Ça, c'est vraiment la séduction à l'état pur. Alors vous, là, c'est la carte où on finalise quelque chose. Donc, vous avez déjà terminé. Donc, la carte numéro 2. Oui, vous êtes plutôt bien, déjà d'une, parce qu'on a une personne qui cherche à vous séduire. Et en plus, on vous dit que vous allez avoir une entrée financière inattendue. Donc ça fait plaisir. Bon, alors l'autre. Non, cassez le dé. Alors, 3. D'accord, 38, 38. Bon, le 38, il est intéressant aussi. Hein. Ouais, ça, c'est une personne qui a envie d'être heureux dans une relation sur du long terme. C'est quelqu'un qui veut une amélioration rapide et qui veut réussir vraiment sur le domaine sentimental. C'était les coquelicots. Ouais. Donc c'est quelqu'un aussi qui va être sincère dans ses démarches. C'est pas juste pour vous séduire et dire il n'y a que le physique. Cette personne, quand elle va vous dire, par exemple, si elle vous dit je t'aime, cette personne est sincère. Cette personne est sincère, mais il y a quand même le rapport avec l'argent qui est quand même très important chez cette personne, c'est ce qu'on voit. Parce que cette personne, je pense qu'on insiste encore sur le fait qu'elle est dans des achats commerciaux ici. Ouais. Donc là, il y a 46. Donc, c'est une personne qui est quand même en sécurité dans son domaine professionnel ou matériel, mais c'est une personne qui travaille beaucoup sur cette sécurité-là. Alors, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il est possible que cette personne, vous puissiez lui parler de cette histoire de passé, de cette histoire d'ancêtre. Donc, si vous parlez à cette personne avec la montgolfière, il y a peut-être une distance. Et c'est une personne qui aime beaucoup
parler d'histoire. Donc peut-être que cette personne va vous parler d'histoire, de choses du passé, etc. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'entendre tout ça, vous entendez bien. C'est une personne qui aime beaucoup parler d'histoire et qui aime beaucoup l'histoire avec le clocher de tout ce qui peut être religieux sur le passé. Donc une personne très intelligente, très cultivée. Ouais, c'est une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est cultivée, mais il y a toujours ce côté travailleur hein, qui ressort. Donc cette personne, quand il faut travailler. Donc c'est une personne qui peut être à la fois intellectuelle et à la fois manuelle. 3, 4, 5, 6, ouais. Et puis en plus avec le miroir, c'est une personne qui prend soin de son physique, que demande le peuple hein. 7, 8, 9, 10, ouais. Et qui aime voyager, parce qu'il y a le voyage ici qui ressort. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc ça c'est une personne qui aime voyager. Peut-être justement c'est une personne qui aime voyager dans les lieux où il y a des châteaux forts, où il y a des lieux stratégiques, militaires, des histoires. C'est une personne qui recherche l'âme, hein, en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est une personne très spirituelle, on a les cartes ici. Ouais, donc ça c'est quand même assez intéressant. Il est aussi possible que cette personne, elle aime aller consulter des médiums, des voyants, des cartomanciens, aller dans les salons de la voyance. Donc en fait c'est une personne qui est très ouverte sur beaucoup de choses. Et ça vous plaît. Donc là on a finalisé aussi pour cette personne. Donc si on doit finaliser l'histoire de cette personne, numéro 10, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle annonce pour cette personne une très grande occasion qu'il est temps de saisir. Elle ne se présentera pas deux fois. L'occasion c'est par rapport à vous. Hein. Donc cette personne, elle va saisir une occasion vous concernant cette semaine. Et je trouve, pour ma part, que c'est quand même une super carte ici, hein, clairement. Donc ouais, moi j'aime bien ce genre de message hein, qu'on peut recevoir ici. Ouais, c'est le moment de se lancer. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Je lis tous les commentaires, parfois je commente aussi, je mets un oracle dessous. Ça ne veut pas dire quand il n'y en a pas que je n'ai pas commenté. Ça veut dire que quand j'ai des cartes entre les mains et que j'ai un message, je vous le délivre. Si je n'ai pas de message, je ne vous le délivre pas parce que je ne mens pas quand je n'ai pas de message. Tout simplement. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.